Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble, malgré la pluie, sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, blessure narcissique et stratégie de réparation. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de la stratégie d'isolement que le blessé narcissique va mettre en œuvre pour isoler précisément la personne sur qui il aura jeté son dévolu, la personne sur qui il aura fait ce transfert, justement, cette source finalement de transfert affectif. Aujourd'hui, on va voir, puisque une relation, on le répète, hein, c'est quelque chose de relatif, c'est un système. Il y a un émetteur, il y a un récepteur. S'il y a un blessé narcissique qui va tenter effectivement, qui va mettre en place une stratégie d'isolement, il y a également de la part de la personne qui se laisse isoler une stratégie qui est en train d'être mise en place. Et cette stratégie est une stratégie de réparation. Alors, qu'est-ce que la victime, entre guillemets, va réparer? La victime va réparer euh, essentiellement elle-même, bien évidemment. Encore une fois, on a une approche donc neurologique dans l'histoire. On parle du prédicat de départ que le cerveau a une raison très précise et en plus très importante de mettre en place un comportement. Et ce comportement, qui est donc de se laisser isoler et d'entrer dans une certaine dépendance, est fondamental. Pourquoi? Quand on observe une personne qui est en état de dépendance, souvent les personnes dans les relations toxiques, il y en a une qui se retrouve en dépendance émotionnelle, en dépendance financière, en dépendance sociale. Et effectivement, c'est une façon de s'assurer que la relation ne s'arrête pas, en tout cas ne s'arrête pas de sitôt, ne s'arrête pas si facilement que ça. Mais alors, qu'est-ce qui est en train d'être joué? Je crois et j'observe que ces personnes, en réalité, sont en train d'exiger de la part d'une personne, mais qui n'est pas justement, qui est juste symbolisée par le blessé narcissique, exiger justement de l'attention pendant un certain nombre de temps. Alors, encore une fois, la blessure narcissique est portée par l'enfant, donc, et je parle encore une fois d'âge émotionnel, donc l'enfant va exiger finalement de la part en général de son parent, le parent du sexe opposé ou le parent du même sexe. Après, ça, c'est des détails dans lesquels il n'est pas nécessaire qu'on entre ici. Mais l'enfant, lui aussi blessé narcissique, va exiger de la part d'un parent de l'attention pendant un maximum de temps. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour des raisons socio-culturelles en général, cet enfant n'a pas pu exprimer, ou pour d'autres raisons d'ailleurs, hein, ça peut être des raisons événementielles, cet enfant n'a pas pu, n'a pas su, ou n'a pas voulu en tout cas, n'a pas exprimé à ce parent sa, sa rancœur, certainement, sa revendication en tout cas, de recevoir de l'attention pendant un maximum de temps de sa part. Et donc du coup, même la victime de ce blessé narcissique, victime elle aussi, va transférer sur son blessé narcissique préféré, pas forcément son PN, va transférer justement le parent. Et donc, en se mettant en dépendance sociale, en dépendance financière, en dépendance affective, en fait, la victime est en train de réparer et donc de s'assurer, elle aussi, une source sécure, garantie d'attention. Encore une fois, cette attention peut être, d'ailleurs en général ça commence comme ça, cette attention peut être extrêmement agréable comme extrêmement désagréable. Toutes les personnes qui sont venues me voir en me disant, voilà, je suis avec un pervers narcissique, la relation a commencé, mais alors de façon magique, de façon divine, de façon hollywoodienne. Donc effectivement, ah c'est fou comme on se complète, c'est fou comme je me sens comprise, etc., etc. Et effectivement, le blessé narcissique qui lui sera dans une position plus électrique va apporter énormément d'attention pendant énormément de temps et énormément d'une attention agréable, j'ai envie de dire. Et de fait, ce qui se passe, c'est que dans le temps, cette attention va augmenter, mais dans la mesure où l'accord aurait été pris émotionnellement, je te donne de l'attention, tu m'en donnes. Je te garantis de te donner de l'attention et tu me garantis de m'en donner
en retour. Donc on a un échange finalement qui est un échange marchand, où l'un et l'autre s'assurent, se garantissent une source garantie, encore une fois, une source, j'ai envie de dire inextinguible, en tout cas une source sûre d'attention pendant un maximum de temps. Et vous voyez qu'en fait, vous vous souvenez, depuis l'année dernière, je vous disais que finalement, le schéma, en tout cas dans la perversion narcissique, était quelque chose de complètement réciproque. Et vous voyez bien que même dans une simple relation toxique qui n'est pas au paroxysme de la perversion narcissique, on a un jeu en fait. On a véritablement un échange, presque un échange commerçant, vous avez vu, qui est fait. Je te donne de l'attention, je t'assure que je te donne de l'attention. Et à côté, tu t'assures, en face, tu t'assures de recevoir cette attention, mais moi aussi, je m'assure que toi, tu m'accordes cette attention. Après, extérieurement, ça se traduit par de la dépendance. Ça se traduit par des personnes qui, malgré l'inconfort, vont vous dire « ben non, je ne pars pas parce que X, parce que Y ». Et malgré les dispositifs qui peuvent être mis en place, quelquefois, je pense à l'exemple des femmes battues, mises en place par les autorités pour accueillir justement ces personnes victimes de violences, parce que cet échange d'attention peut être un échange d'attention violent. Je vous rappelle que quand quelqu'un exerce une violence physique sur quelqu'un d'autre, il est complètement tourné vers cette personne sur qui il exerce sa violence, et bien sûr, bien évidemment, la personne qui est victime de la violence ne peut pas penser à sa liste de courses pendant qu'elle reçoit 2 paires de claques. Vous voyez bien. Donc c'est cette transaction finalement qui explique cette difficulté, et finalement l'un et l'autre se nourrissent. Et encore une fois, on est où? On est dans de la blessure narcissique qui répond à de la blessure narcissique. La blessure narcissique, le blessé narcissique veut absolument recevoir de l'attention pendant un maximum de temps de la part de quelqu'un qui est à l'extérieur de lui. Et symboliquement ou dans le réel, c'est, j'ai envie de dire toujours, le parent en fait un parent qui est sollicité. Et dans le cadre de la victime, je vais exiger de mon parent qui ne m'a pas donné suffisamment d'affection, je vais exiger finalement cette attention de la part de quelqu'un sur qui j'aurais transféré justement le parent. Je crois que c'est une vision des choses qui se vaut. En tout cas, toutes les fois où j'ai considéré les choses de ce point de vue-là, même l'accompagné, en fait, en est arrivé à la même conclusion. Et c'est quand on a désamorcé à partir de là que, effectivement, toutes les relations, en tout cas, s'assainissent. La lumière est faite. Donc, vous pensez bien qu'il y a une notion de rancœur, là, à gérer, vous avez bien compris. Vous pensez bien qu'il y a forcément une notion de pardon à donner. Et il y a aussi, bien évidemment, une notion d'éveil. La relation toxique est un chemin d'éveil, parce que, précisément, on va avoir cette possibilité de renoncer à l'affection qui vient de l'extérieur pour se tourner vers l'intérieur. Et désormais, se donner à soi-même pendant un maximum de temps, l'attention finalement dont on a envie. Et en fait, l'attention dont pour le coup, on a besoin, en tout cas cette attention et cet amour de soi est absolument fondamental pour poursuivre l'expérience de vie. C'est en se tournant vers soi-même que justement, je me souviens que je suis déjà totalement épanoui, comblé et heureux. Et encore une fois, vous comprenez, je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. C'est véritablement ça le mot d'ordre. Et c'est en intégrant cette croyance-là que l'on se libère justement du joug, du système, de la relation toxique. La prochaine fois, nous allons aller encore plus loin dans ce schéma et nous allons voir les notions de violence par rapport donc aux blessures narcissiques. D'ici là, amusez-vous bien, aimez-vous, préférez-vous, approuvez-vous, félicitez-vous et souvenez-vous que vous êtes déjà totalement épanoui, comblé et heureux.